Jeanne-Marie, 74 ans, habite la maison familiale à Sabran, près de Bagnols-sur-Cèze depuis 2014. Elle a vécu 9 mois avec Manon, 22 ans, originaire de Saint-Étienne, et venue dans la région pour ses études en alternance chez Orano. Toutes deux ne se seraient probablement jamais rencontrées si elles ne s'étaient pas lancées dans la colocation intergénérationnelle. C'est un petit peu dans mes gènes de chercher les contacts, d'autant plus que j'ai 2 chambres en haut qui servent quand mes enfants viennent et plus les petits grandissent, moins ils viennent. Eh bien, j'ai pensé le mettre à disposition de quelqu'un. Je dois avoir un petit biscuit à dîner. Elle l'assure, Jeanne-Marie n'a pas du tout tenté l'expérience dans un but financier, mais vraiment pour accueillir quelqu'un. C'est très intéressant, ça bouscule un peu quand on est à la retraite et que on s'encroute dans son train-train, ça bouge un petit peu. Depuis septembre, elle loue une chambre à Manon qui a son espace à elle, mais les deux femmes aiment se retrouver le soir, parfois autour d'une pizza ou de gâteaux. Ça se passe bien, tranquillement, je rentre, on discute. Le matin, j'ai pas trop le temps, je suis tout le temps en retard. Donc c'est pas possible. Mais le soir, on papote, on échange nos petites journées. Les deux cohabitantes ont su trouver l'équilibre entre indépendance et proximité. Même si leur colocation se termine, elles comptent bien rester en contact. C'est grâce à l'association Saperlipopette, créée en 2021, qu'elles ont pu se rencontrer. Qu'est-ce que c'est exactement la colocation intergénérationnelle? Alors, c'est décrit déjà par la loi, donc nous, on n'invente pas grand-chose. Mais en fait, ce sont des personnes de plus de 60 ans qui peuvent ouvrir leurs portes et héberger des personnes de moins de 30 ans. Nous, sur l'association, on privilégie les majeurs, moyennant une contribution financière et le rendu de petits services. 8 duos de cohabitants ont été accompagnés par l'association cette année sur le Gard rhodanien et alentour. Pour les seniors, ça amène une compagnie. Et pour les jeunes, ça apporte une alternative pour se loger dans des bonnes conditions, à moindre coût, soit 350 € par mois, charges comprises. C'est une solution en plus, parce qu'effectivement, alors nous, on a une convention avec le lycée Albert Einstein, parce que leur internat est pas très grand et que les solutions de logement pour les étudiants, alors c'était Monsieur Feutry à l'époque, bon, le proviseur a changé depuis, mais avec qui on avait conventionné, et il nous avait dit que sur son établissement, il y a à peu près 2800 étudiants qui gravitent, et qu'il y a un tiers qui trouvent pas de logement, donc et dans ces un tiers, des jeunes qui du coup refusent ou arrêtent leur formation parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Même si la cohabitation intergénérationnelle se démocratise, il y a encore des freins à lever. Les jeunes, j'ai envie de dire, sont les plus difficiles à séduire parce qu'il y a encore une représentation péjorative, entre guillemets, du senior. Donc, que nous, on essaye un petit peu de dépoussiérer parce que vraiment, on a des seniors qui sont hyper fun et on est loin de l'image de la mamie ou du papy qui est plan-plan à la maison. La maison de Jeanne-Marie et d'autres logements sont grands ouverts pour accueillir de nouveaux colocataires à la rentrée. On cherche effectivement toujours à compléter notre listing d'accueillants, notamment sur le secteur d'Alès, parce qu'on a des demandes de jeunes qui cherchent sur ce secteur-là, sur le secteur de Nîmes. Donc voilà, s'il y a des seniors de plus de 60 ans qui ont une chambre ou un espace et qui ont envie de tenter l'expérience, on est preneuse. Et pareil pour les jeunes, vraiment... Tentez l'expérience, vous ne serez pas déçus. C'est très bientôt. Ok. C'est vrai, c'est du sang rafraîchir. Merci.